croyez à la guérison divine, venez à ces séances appelées les samedis de la délivrance et de la guérison divine à Roubaix. L'adresse est Hôtel de la Musique, 4 rue Babylone, 59 100 à Roubaix. Et la première séance, c'est le samedi 25 février prochain, c'est dans quelques jours seulement. Alors, nous commençons à 11 h pour finir à 15 h. L'autre programme que je vais annoncer, ce sont les croisades de prière que nous faisons une fois par mois à Paris. Voilà. Et la prochaine séance, c'est le samedi 11 mars de 14 h 30 à 19 h. Et l'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Voilà, vous pouvez noter ces adresses-là, elles sont juste au-dessus de la vidéo. Préparez-vous à être là. Et pour suivre régulièrement nos programmes, savoir ce que nous avons à faire et chaque fois être là, allez-y vous abonner à La Moisson TV Evan. C'est une page Facebook et c'est aussi sur YouTube. Voilà, vous cliquez où ils ont mis s'abonner et chaque fois que nous mettons quelque chose, vous allez recevoir, vous saurez ce qu'il y a à faire et vous pourrez nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Alors le thème très intéressant duquel j'ai parlé, c'est la sorcellerie dans les familles. La sorcellerie dans les familles. Et je vais partir de Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 20. Alors il faut dire que ce thème-là, c'est un sujet que j'ai traité il y a de cela quelques années et ça fait beaucoup de bien aux gens. Et j'ai utilisé ce passage du fou de Gadara et l'enseignement qui est sorti a tellement aidé les gens. On a tellement aidé des gens à sortir de l'emprise de la sorcellerie à travers ce sujet-là. Et j'aimerais revenir dessus pour que ceux qui nous ont rejoints après puissent savoir de quoi il s'agit et passer aussi par la délivrance ou rentrer dans le combat spirituel. Alors, Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 20 nous parle de l'histoire du fou de Gadara. C'était un monsieur, la Bible dit qu'il vivait dans les sépulcres. Et chaque jour, il se mortifiait, il se frappait. Quand on l'enchaînait, il était fou. Quand on l'enchaînait, il brisait les chaînes, il se montait, mettait sur les montagnes, il poussait des cris. Vraiment, il souffrait, ce monsieur-là. Pris dans les pièges des esprits impurs. Il était fou. Et un jour, Jésus et ses disciples ont traversé l'eau. Ils ont débarqué sur cette plage-là. Et le fou, quand il a vu Jésus de loin, il a couru. Il est venu s'agenouiller à ses pieds. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Et Jésus a commencé à parler avec l'esprit. Et l'esprit lui a dit, ne nous envoie pas hors du pays, mais mets-nous dans le troupeau de pourceaux qui est là. Alors qu'il y avait des troupeaux qui étaient à perte de vue. Il y avait beaucoup de pourceaux qui étaient là, qui paissaient tranquillement. Et les démons là, ont demandé à Jésus de les envoyer dedans. Et Jésus les a exaucés. Il les a envoyés dedans. Et ils ont pris ces troupeaux-là. Ils sont allés se jeter dans l'eau. Et tous ces pourceaux-là sont morts. Les pourceaux, ce sont des porcs. Ce qu'on appelle les cochons. Ils sont tous morts. Et quand ça s'est passé comme ça, le monsieur a été délivré. Il a été guéri. Et la Bible dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Il s'est retrouvé. Il a été délivré de cet esprit de folie. Oh Dieu. Mais c'est ce qui suit qui va nous enseigner. La Bible dit que ceux qui dirigeaient, les bergers qui s'occupaient du troupeau, là, ils sont rentrés dans la ville et ils ont commencé à expliquer, ils ont appelé les gens. Et quand les gens sont sortis, ils sont venus, ils ont trouvé le fou, là, leur frère fou, guéri, assis dans son bon sens. Mais ils ont vu que le troupeau n'était pas là. Et ces personnes-là n'étaient pas contentes de voir ce monsieur qui souffrait, leur propre frère, qui est de la même région qu'eux, peut-être du même village. Ça ne leur a rien dit, mais ils ont chassé Jésus. Il dit, quitte notre territoire, va-t'en, quitte notre territoire, quitte notre territoire. Et Jésus est reparti, il est monté dans la barque, il est parti. Pourquoi lui il est parti? Parce qu'il savait que celui qui l'a délivré là, il allait faire le travail. Jésus est parti. Mais ce village-là, cette région-là, ce pays-là, ils ont chassé Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, je veux faire sortir un enseignement. Je veux parler à vous tous qui suivez cette vidéo. Si vous finissez de la regarder, il faut la partager. C'est une vidéo de délivrance. C'est une vidéo de prise de conscience. Que le chrétien puisse comprendre que nous sommes dans un monde de combat spirituel. La manière dont vous voyez la vie comme ça, elle n'est pas simple. La vie est spirituelle et elle est physique. Le monde spirituel est doublé en même temps avec le monde physique. Pendant que nous sommes là, il y a des choses spirituelles qui se passent. Et si tu y crois ou tu n'y crois pas. Si tu y crois, tu vas prendre des dispositions. Si tu n'y crois pas, tu seras une victime, un point entré. Alors, ce pauvre monsieur a été délivré, il était assis. Mais les gens de sa région ont chassé Jésus. D'abord, je vais tirer les leçons de cette histoire. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté ce que les démons ont demandé? Ils disent, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux qui sont là. Est-ce que Jésus ne sait pas que ce troupeau appartient à des gens et que c'est la richesse de certaines personnes? Pourquoi peut-il accepter d'envoyer les démons dedans? Chers frères et sœurs,
C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Jésus sait, il est Dieu, il sait toutes choses. Certainement, ceux à qui appartiennent ces troupeaux-là, ce sont eux qui ont rendu le monsieur là fou pour prendre sa vie, pour prendre ses grâces, pour prendre l'onction qui est sur lui, la bénédiction que Dieu lui a donnée, sa destinée en venant sur la terre, pour transformer ça en richesse. Je vais te dire, il y a des gens qui vont consulter des puissances démoniaques pour devenir riches. Je ne suis pas en train de vous dire que tous ceux qui sont riches l'ont fait. Il ne faut pas généraliser des cas particuliers. Mais il y a des gens en particulier. Leur richesse est basée sur la souffrance des autres. Ils sont allés vendre des gens de leur famille. Ils sont allés sacrifier des gens. Et on a pris leur vie, on a pris leur chance, on a pris leur bonheur pour transformer en richesse. C'est pour ça que Jésus a accepté de jeter les démons là dans le troupeau. Parce que ceux à qui appartient le troupeau, c'est eux qui ont rendu le monsieur là comme ça. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on est dans un monde de combat spirituel. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Jean chapitre 10, verset 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan n'a pas de bénédiction dans sa main. Donc quand les gens s'en vont le consulter, les gens s'en vont voir les devins, les féticheurs, ils s'en vont consulter des démons. Oh, les démons n'ont pas de richesse. La richesse appartient à Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui c'est un voleur, il peut voler. Donc il te dit, sacrifie quelqu'un, donne-moi quelqu'un, je prends ses richesses et je les transfère vers toi. Alors toi, tout ce que tu vas entreprendre, ça va marcher parce qu'il y a quelqu'un qui est couché dans l'autel de Satan comme un sacrifice. C'était le cas de ce fou-là. Sinon Jésus ne peut pas accepter de détruire la bénédiction de quelqu'un, de détruire le troupeau de quelqu'un, au point de jeter des démons dedans. Les démons aussi, pourquoi ils ont demandé d'aller là-bas? Parce que c'est de là-bas qu'ils sont venus. Amen. Et puis maintenant, regardez la suite. Les troupeaux, quand on a jeté les démons là-bas, ils ont tous couru pour se jeter dans l'eau. Et ils sont morts dans l'eau. Ça encore, c'est retour à l'envoyeur. Ceux qui ont sacrifié ce fou-là, ce monsieur, pour pouvoir devenir riche là, c'est les démons des eaux qui sont allés consulter. C'est là-bas qu'ils sont allés. Ils sont allés rencontrer les démons des eaux pour dire, rends-moi riche, rendez-moi riche. Et les gens, ces démons l'ont dit, sacrifier. Et quand ils ont sacrifié, ils sont devenus riches, ils ont eu tout ce troupeau-là, ce bétail-là. Et pendant ce temps, ce monsieur, il était fou, il souffrait, il vivait dans les sépulcres parce qu'il a été troqué. C'est un troc qui a été fait. Donc, les troupeaux qui sont allés se jeter dans l'eau, ils sont retournés aux démons qui les avaient donnés. Alléluia. Maintenant, pourquoi les gens de ce village, de cette ville, de ce pays de Gadara, sortent et puis chassent Jésus? Certainement que si Jésus rentre sur ce territoire, il va trouver d'autres personnes sacrifiées comme ce fou-là. Il va les délivrer. Sinon, si le fait que votre frère, qui souffrait de la folie, a été délivré, si ça vous plaît, vous ne pouvez pas chasser celui qui l'a délivré. Vous ne pouvez pas chasser celui qui l'a guéri. Mon frère, ma soeur, souvent tu annonces une bonne nouvelle. Je vais me marier. Tu t'attends à ce que les gens de ta famille, tes amis, tes connaissances se réjouissent, mais au contraire. Tu vois la haine, tu vois la colère. Ils s'efforcent. Mon frère, quand les gens sont venus trouver le fou là, assis dans son bon sens, ils ne se sont pas réjouis. Au contraire, ils ont chassé celui qui l'a délivré. Nous sommes dans un monde de combat spirituel où certaines personnes vivent, s'épanouissent, réussissent avec la vie de d'autres personnes. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a. Il faut que vous puissiez prendre conscience que nous sommes dans un monde où il y a le combat spirituel. Donc si tu ne prends pas conscience pour pouvoir t'armer et te battre, tu seras dépouillé. Il y en a, ce n'est pas qu'on les a rendus fous. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, tu es quelqu'un, tu as réussi dans la famille, tu as les moyens, tout et tout. Et puis, tu as peut-être des neveux ou des frères ou bien des amis, en tout cas, des gens qui, au cas où tu meurs, pourraient hériter de tes bénédictions. Ces personnes peuvent aller consulter en sorcellerie. Ils peuvent aller rencontrer des devins. Ils peuvent faire le mysticisme et attacher tes entrailles. Pour dire cet oncle-là, ou bien ce frère-là, s'il a des enfants, ce sont ces enfants qui vont hériter. Donc je veux qu'ils soient stériles. Et tu es stérile. Tu fais tout, ça ne va pas. Tu n'enfantes pas. Ce n'est pas que toi-même tu t'es rendu comme ça pour être riche. Mais quelqu'un peut le faire parce qu'il veut hériter de tes bénédictions après ta mort. Donc si tu as des enfants, lui, il est grillé. Donc il ne faut pas que tu enfantes.
Il y a des femmes qui se sont mariées. Ton mari t'aime, il a de grands moyens. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est jaloux, qui allait attacher tes entrailles. Oh, elle est rentrée dans ce foyer, ça ne lui plaît pas. Mais elle n'aura pas d'enfant là-bas. Donc il n'y a pas d'avenir pour elle dans ce couple-là. Et à un certain moment, ton mari est découragé. Il s'en va enceinter une autre femme. Il fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et finalement, c'est l'autre femme là qui devient sa femme. Et tu souffres, tu ne comprends pas, tu pleures, tu crois que Dieu ne t'entend pas. Ma soeur, on a attaché tes entrailles. On t'a vendu pour que quelqu'un puisse se réjouir de ta souffrance. Nous sommes dans un monde de combat spirituel. Il y a des gens, ce n'est pas qu'ils sont devenus riches, mais ils vivent par exemple chez leur oncle, ou bien ils vivent chez leurs frères, ou bien ils vivent chez leurs soeurs. Et il veut s'en sortir, il veut se battre pour réussir. Cette personne a déjà réussi, mais elle ne veut pas que les autres réussissent. Donc elle empêche. Il y a un jeune comme ça qui est venu me voir. C'est ventre de Dieu, prie pour moi. Il est sportif dans son équipe, on a dit qu'ils vont voyager, ils vont faire un voyage pour aller jouer dans un pays, un grand pays. Mais l'équipe là a dit que chacun fasse son passeport. Il n'avait pas les sous pour faire son passeport. Il est allé voir son oncle qui a les moyens. Tonton, aide-moi à faire mon passeport parce que nous devons voyager. Dès l'instant où il a dit ça, il ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur du tonton. Il n'est pas content, tu vas réussir, tu vas voyager. Alors que dans la famille, je vais être le seul à réussir. Je vais être le seul et puis vous tous quand je viens comme ça, là, vous êtes en bas et puis c'est moi qui suis en haut. C'est ça qui se passe. Donc le monsieur n'a pas donné l'argent du passeport. Mais quelques jours après ça, ce monsieur-là, il a été pris comme parrain d'un anniversaire. L'anniversaire du quartier. Mais si tu vois l'argent qu'il a déversé là-bas, mais juste pour le passeport de son neveu, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Mon frère, nous sommes dans un monde où les gens, certaines personnes pratiquent la sorcellerie, qui ne veulent pas que les autres réussissent. On veut que tu restes chez lui, tu vas faire les courses, tu vas payer les factures, tu vas faire ceci. Si tu réussis, qui va envoyer? Il va envoyer qui? Donc il ne peut pas te donner l'argent pour ton passeport. C'est ça le problème. Bien aimés frères et sœurs, il y a plusieurs exemples comme ça. On ne peut pas passer tout le temps à citer, mais ces exemples-là sont sous nos yeux. Souvent, il y a des gens qui sont dans la famille, on les appelle les hommes forts, spirituellement parlant. Il a emprisonné tout le monde. Et ce sont ces personnes-là qui, quand il y a une bénédiction quelque part, dont elles ne sont pas au courant, elles se mettent dans tous les états. Ah, cette personne-là, elle s'est mariée, on ne m'a pas dit. Pourquoi on ne m'a pas dit? Et puis, tu ne comprends pas, la réaction n'équivaut pas à l'acte qui a été posé. C'est vrai que quand il y a des choses, puis on ne te dit pas, ça fait mal. Mais au point de s'énerver, fais tout un scandale. Telle personne a voyagé. Je n'ai pas su, on ne m'a même pas dit. Mais si on te disait, tu allais faire quoi? Ce n'est pas qu'il va participer. Mais il est dans tous ses états, mon frère. C'est spirituel. Peut-être que spirituellement parlant, il a emprisonné la famille. Toi, tu as prié, tu as réussi. Il n'est pas content de ce qu'il n'a pas su. Parce que s'il avait su, il allait bloquer. Ah, tu as passé tel concours, je ne savais pas. Mais pourquoi tu vas savoir? C'est ça qui se passe. Mon frère, ma soeur, la sorcellerie dans les familles. Celui qui a réussi ne veut pas que les autres réussissent. D'autres aussi qui n'ont pas réussi ne veulent pas que celui qui a réussi là aille au-delà de ça. Et c'est comme ça, ça s'attaque, ça se sacrifie et ça se fait ceci. La solution c'est quoi? C'est que toi qui dis que tu es chrétien, tu dis que tu as accepté Jésus là, c'est d'être véritablement chrétien. C'est malheureux, mais beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens ne sont pas vraiment chrétiens. Tu es chrétien, tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Donc c'est comme si tu es rentré dans une maison, mais il y a une partie de ton corps qui est dehors. Donc c'est là-bas qu'on pique. Donc quand on met ta tête, c'est là-bas parce que tu es chrétien, mais tu vis toujours d'une manière démoniaque. Tu vis toujours dans le péché. Donc tu es rentré, mais il y a une partie dehors. C'est là-bas qu'on atteint. C'est ça le problème. Il y en a ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas de vie de prière. Tu ne pries pas. Alors que le sorcier, chaque jour, c'est là il fait ses incantations. Chaque jour, c'est là il fait ses incantations. Mon frère, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu dis que tu pries Dieu, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais tu ne le pries pas. Donc toi, ton lion, il est mort. Lui, son chien est vivant parce que chaque jour, il invoque ses démons. Il invoque ses démons. Toi, tu ne pries pas. Donc tu n'es pas protégé. Tu n'actives pas ta grâce. Tu n'actives pas ta protection. Alléluia. Troisième chose, c'est que les chrétiens, ils n'intercèdent pas pour leur famille. La Bible dit quoi? Quand les gens de Gadara sont venus, ils ont chassé Jésus du territoire. Il faut que dans chaque famille, tous les chrétiens convertis soient ceux-là qui invitent Jésus. Pendant que les sorciers de nos familles, ils chassent Jésus par les sacrifices, par les actes qu'ils posent, nous devons être des intercesseurs, des sentinelles. La Bible dit quoi? Quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Il a suffi que Dieu dise que la lumière soit et la lumière est venue. Qui a envoyé la lumière à l'existence? C'est l'Esprit de Dieu.
Dieu qui se mouvait. Quelle que soit la situation de ta famille, quelle que soit la sorcellerie, l'Esprit de Dieu se meut. Il attend que quelqu'un dise que la lumière soit. Il attend un intercesseur. Il attend quelqu'un qui prie. Il attend quelqu'un qui fasse le combat spirituel pour dire je libère tous ceux qui sont captifs dans ma famille. Je libère tous ceux qu'on a emprisonnés. Je libère les bénédictions. Je libère les enfantements. Tu libères pour toi et tu libères pour la famille. Invite Jésus dans ton territoire. Invite Jésus dans ton village. Invite Jésus dans ta famille. Tu vas voir que toutes ces choses-là vont prendre fin. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo. Ce n'est que la première étape. Les autres vidéos arrivent. Que ça fasse le tour, que chacun puisse savoir. Chaque chrétien puisse savoir que nous sommes dans le combat spirituel. Il faut y aller. Il faut aller à l'offensive au nom de Jésus. Amen.